sais qu'il ne faut rien faire de spécial, mais je veux qu'il soit bien le temps qu'il sera ici. Il est habitué aux choses simples. Fais-en pas trop. J'attends mon petit-fils que je vais voir pour la première fois et on me dit d'être calme, de pas trop en faire. Mais ça sera mieux pour l'enfant. Autrement, il va se demander au milieu de quoi il est tombé. Lui. Mais je peux même pas lui dire qui je suis. Tu sais que c'est mieux comme ça, on en a parlé. Oui, je sais, j'ai compris. On va faire ce que tu as dit. C'est important. La responsable du dossier de Nicolas elle a beaucoup insisté là-dessus. On a convenu pour l'instant que je l'amène chez des amis à moi, c'est tout. Je trouve ça difficile de pas lui dire qui je suis, qui il est pour moi. Mais je vais tenir ma langue, je te promets. J'ai acheté un petit cadeau pour lui, je vais l'emballer. Ah, c'est une journée tellement importante pour moi. Je suis très, très excitée. Lorraine, Oui. vous allez le chercher à quelle heure? Ben, je vais partir dans une quinzaine de minutes. J'aimerais vous parler. Je vais être en retard si je me dépêche pas. Et c'est la première fois qu'on a un truc aussi officiel. Avec 300 couverts à l'hôtel de ville, c'est pas rien. Évidemment. Ça doit vouloir dire qu'ils apprécient ce que vous faites. Hein? C'est pourquoi j'y vais moi-même. Je veux absolument que tout soit parfait. Ginette va rentrer en même temps que moi. Ça risque d'être tard. Lucie? Je vais partir pour de bon tout à l'heure. là. Ben, c'est comme ça qu'on avait dit qu'on ferait hein, quand je serais prêt. Ben, j'ai pensé qu'aujourd'hui, comme c'est samedi, j'aurais le temps de m'installer puis d'acheter ce qu'il me faut absolument. Ben, as-tu quelque chose ici? Oh, c'est étrange. On a beau tout préparer pour que ce soit le plus facile possible. Ça fait quand même un choc. Mais t'en fais pas, ça va déjà mieux. Même que c'est presque un soulagement. On prend-le pas mal. Et c'est vrai que ça commençait à durer un peu trop longtemps. Ça devenait dangereux. Pourquoi dangereux? On était en train de s'habituer. T'allais partir éventuellement, mais personne ne savait quand. C'est mieux comme ça. Et puis, je te suis reconnaissante de me le dire. J'aurais pas aimé rentrer et trouver un mot. Ben voyons. Tu sais bien que jamais j'aurais fait ça. Jean-Paul, à quoi ça sert? Tellement de choses à te dire. Je sais pas par où commencer. Je veux te dire merci. Je t'en prie. Et peut-être ça a l'air fou de dire ça maintenant, là. Mais j'ai été mauditement heureux avec toi. Je l'ai pas dit assez souvent. Puis, quoi qu'il arrive à partir de maintenant, là, jamais il va y avoir une femme comme toi dans ma vie. Tu sais, j'ai juste à me fermer les yeux, là, puis je te revois sous le perron de l'église. Jean-Paul. Hein, j'étais fier comme un coq, tu sais. Avec raison. T'es la plus belle. La plus neuve, si je me souviens. Tu frissonnais. Hein? Peut-être qu'on avait l'air un peu fou, mais on était beau. Hein, mon doudou? Ça s'oublie pas, ces moments-là. Je veux que tu saches que moi, je t'ai toujours aimé. Je sais que tu me croirais pas, mais moi, je sais que c'est pas vrai. Oh, Jean-Paul, tu nous fais mal pour rien. Ce que tu racontes, c'est loin. Ça nous aide plus à vivre maintenant. Excuse-moi. Excuse-moi, je suis ridicule. J'ai préparé une enveloppe pour toi. Ah, une enveloppe? Elle est prête depuis des semaines.
sont des photos. J'ai pensé que Ah, merci. dans la lingerie, il y a une boîte. Je t'ai mis des draps et quelques serviettes. Le temps que tu t'organises. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Si t'en veux pas, laisse la boîte là où elle est. Ça n'a pas d'importance. Contraire. Ça va me dépanner. Quand tu auras le téléphone, il peut y avoir des urgences, hein? Quand on sera divorcés, si tu vois pas d'inconvénient, j'aimerais ça continuer à m'appeler Bello. Je serais pas capable de faire autrement. Si tu savais comme je me sens triste. Ah, c'est évident que vous vous rendez pas compte à quel point vous avez perturbé nos vies. Depuis que vous êtes ici, on n'a pas eu un seul instant de répit. Je l'ai pas fait exprès. Ouais, c'est probable. Mais je vous cacherai pas que je suis inquiet, je suis même très inquiet. J'ai l'impression de plus rien contrôler, de pas avoir de prise sur les événements. C'était vraiment nécessaire de lui amener Nicolas. C'est bon pour l'enfant, ça? Parce que j'espère que quelqu'un, quelque part, y pense à l'enfant. J'ai attendu longtemps avant de le faire. J'en ai parlé à Diane, à Nicole. Claire a le droit de savoir. On en est venus toutes les trois à la même conclusion. Ça fait partie de sa vie à elle. Vous savez que Claire m'a obligé à reporter le voyage que nous devions faire en Italie. Comme ça, pour rien, sans aucune explication. Il faut qu'elle reste ici, qu'elle joue à la grand-mère avec un enfant avec qui elle prétend avoir des liens de parenté. Je dis bien prétend. Elle n'a jamais connu son enfant. Encore moins le père. Alors les liens de parenté... C'est son petit-fils, puis elle le sait. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? C'est quoi votre intérêt à vous dans tout ça? Moi, je cherche rien d'autre qu'à rapprocher deux êtres qui ont besoin l'un de l'autre. Et si vous vous trompiez? Si vous alliez tout bouleverser pour rien? Si vous alliez faire plus de mal que de bien? Bon, comme je vois que tout ce que je pourrais dire vous fera jamais changer d'idée, finissons-en, allez le chercher. Mais je vous préviens. Je vous tiendrai responsable de tout ce qui pourra se produire. Vous entendez? Vous serez responsable. Allez, j'ai pris une chance. Comme Evelyne travaillait, Lucie m'a dit que tu serais peut-être ici. Moi, je suis venu. Tu viens de voir du monde. Commencer à pogner un down, moi. J'espère que tu vas quand même faire un peu de ménage. Pas l'intention de moisir ici. Hein. Ben, où tu vas aller? Ah, ça, mon vieux, c'est comme la loterie, hein. Il y a un gros lot pour moi quelque part. Là. C'est ça, ça va? Ça, c'est laisse faire. Ça, c'est une idée de Lucie. Là. Ah.
As-tu quelque chose dans ton frigo? L'essentiel. Veux-tu une bière? Certainement. Bien. Si. Salut. Elle est bonne. As-tu mangé? Non. Il faudrait aller manger une bouchée quelque part. Non, moi, j'ai besoin de voir du monde. Allez, on sort d'ici. D'accord. Elle a bien dit 5 heures, pas avant. Tu connais maman? Elle voulait être seule avec lui avant. Remarque que je la comprends. Telle que je la connais, doit être tendue comme une corde de violon. On est aussi bien ici que là-bas pour le moment. Moi, j'aurais préféré pas y aller. Si tu veux absolument pas, je peux trouver une excuse. Pour toi, pas pour moi. Est-ce que Marc sera là aussi? Lui, il a disparu pour la fin de semaine. Il a dû se réfugier dans une auberge quelque part. Il dit qu'il y en a assez des psychodrames de maman. Ça en fera un de moins. Tu sais ce qui me tracasse, là? Je pense, oui. Je suis mal à l'aise devant tes parents. J'ai peur de gaffer. Tout le monde sera tellement énervé. Si tu penses qu'ils auront le temps de s'occuper de nous autres. C'est la grande journée de Nicolas, alors. Avec ton père, c'est encore pire. Quand il me regarde, j'ai l'impression d'être transparente. Quand j'ai parlé à papa ce matin, il était tellement nerveux. Tout ce qu'il trouve à répéter, c'est que maman a annulé leur voyage en Italie. Ou enfin, qu'elle l'a reporté. Il comprend pas ce qui se passe. Je pense qu'il a peur de ce qu'elle pourrait faire. Toute cette partie secrète de la vie de maman, ça le dérange bien plus qu'il dit. Mais pourquoi il faut qu'on soit là? Nous autres, on sert de protection. De public aussi. Parce que si les choses vont bien, il faut des témoins. Et puis si les choses vont mal, ils serviront de notre présence pour se protéger, pour pas aller trop loin, pour rien dire et rien faire qui soit irrémédiable. C'est tout le cas de familial Trudel qui joue. Vous êtes tellement compliqués. Tu me trouves compliquée? Oh non, pas toi. Les autres. Marc aussi, je le trouvais compliqué. En fait, je l'ai jamais compris. Toi, c'est pas pareil. Toi, toute seule, sans la famille, t'es la fille la plus simple que je connaisse. La plus droite. Merci. C'est un compliment. Ce que je comprends pas, par exemple, c'est comment tu fais pour passer au travers d'une brique comme celle-là d'un trait. Parce que ça m'intéresse. Autrement, tu comprends rien à ce qui arrive maintenant. Ah, qu'est-ce que tu veux? Je suis une fille à bouquin. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ton cerveau, il a pas le temps de s'empoussiérer. C'est bien, ça? C'est une façon de me faire comprendre qu'il y a autre chose à faire. Non, pas du tout. Puis de quoi je me plaindrais, hein? Puisque tu vas me le raconter par le détail une fois que tu l'auras fini. Si bien que je serai aussi intelligente que toi, mais sans même me fatiguer. Tu sais ce que t'es? Non, puis je veux pas le savoir. Je prends ma douche la première. Il faut être propre pour aller chez les Trudel. C'est bien connu, ça. C'est ça, tu t'arranges toujours pour t'en sortir. Et puis, je veux que tu mettes autre chose que tes vieux jeans, Diane Trudel. Je suis comme ta mère, moi. J'aime ça te voir habillée de temps en temps. Oh.
pensais venir te dire un petit bonjour. Mais peut-être que t'es pas tout seul. Je suis toute seule, mais j'ai pas beaucoup de temps. Je dois sortir. Ah, je voulais pas être longtemps, là. Juste prendre de tes nouvelles. Et puis mettre ça dans l'eau, là. À moins que t'aimes plus les fleurs. Ben voyons, j'aime les fleurs, tu le sais bien. Ouais. 45 minutes. Merci. Mais comprends-moi, c'est pas que ça me fait pas plaisir de te voir, hein. Mais j'ai un rendez-vous pour le souper chez quelqu'un, puis j'ai promis que je serai là assez tôt pour aider. Tu sais ce que c'est. Ouais. J'ai apporté une petite bouteille de vin blanc. Tu sais, celui que t'aimes tant. Bon, on peut mettre des glaçons dans un verre. Puis... Inquiète-toi pas, je peux pas être longtemps en matin. Je pourrais pas rester même si tu voulais. Tu vois, c'est comme ça. Je vais mettre les fleurs dans l'eau. Si t'apportes ce qu'il faut, j'ouvre la bouteille. On n'aura pas le temps de la finir. Ça n'aura pas d'importance. Un verre. C'est de valeur, mettre des glaçons dans du bon vin comme ça. Ah, c'est pour le bien, c'est pour le bien. Ouais. Je te dis qu'on était heureux ici souvent. Qu'est-ce que tu dis? Je disais qu'on avait été heureux ici souvent. Ah, peut-être que je parle juste pour moi, là, je sais pas. Ah ben non, moi aussi, j'étais heureuse des fois. Ouais, des fois, mais pas souvent. Ah, on est quand même pas pour compter les fois. Tiens. Tchin, tchin. On n'empêche que c'est plein de bons souvenirs ici. Non, je te dis, Julie, tout ça est arrivé trop tôt. Si c'était maintenant, là, la vie que je te ferais. Il me semble que je demandais pas tant que ça. Oh, mais plus, tu demandais tout. Mon corps, mon âme, mon cœur, ma vie. Je viens tout juste d'en redevenir propriétaire. Là. Qu'est-ce que t'as fait toujours pour ton appartement? Oh, Ah, je gagerais que t'as rien fait. Hein? il n'y a rien qui presse. C'est bien suffisant pour les besoins que j'ai en ce moment. Parce qu'au fond, qu'est-ce que j'ai comme besoin? Hein? Un lit pour dormir tout seul. Ah ouais, j'ai bien dit tout seul. T'as personne dans ta vie, toi, en ce moment? Je pensais qu'il y avait quelqu'un, moi. La jeune femme là, dont on m'a parlé? Oui, personne, Julie, je te dis vraiment personne. Il va falloir que je parte. C'est tout ça, là? Ben, Ah ouais, je comprends. J'ai promis de pas te déranger. qu'est-ce que tu vas faire, là, toi, maintenant? Oh, traîner un peu, puis manger une bouchée, puis aller me coucher, éventuellement. T'as vraiment quitté la maison? Ah oui, ce matin, pour le grand soulagement de tout le monde. Je suis on my own, comme ils disent. Célibataire, ma foi. Ben, c'est dommage que j'ai pris cet engagement-là. Remarque que je pourrais peut-être téléphoner. Oh non, je devrais pas parce que... J'ai dit qu'on pourrait rester ensemble. Écoute, si ça prend juste un petit coup de téléphone, je peux le faire moi-même, si tu veux. Hein? Ça te ferait vraiment plaisir. Oh, je serais fou de joie. J'ai tellement de choses à te dire. Je me suis tellement ennuyé de toi, ma biche. Il a vraiment fallu que je sois un homme de devoir pour rester loin de toi comme ça. Ben, je téléphone. Ah oui? Parce que je peux pas te laisser retourner tout seul dans cet affreux appartement que tu t'es choisi. Pas tout un samedi soir tout seul. Ben écoute, je t'invite au restaurant, hein, si tu veux. J'ai 2 escalopes de veau au frigo. Non. Hey, c'est un hasard, hein, je te jure. Va pas t'imaginer des choses, toi. Puis pas d'histoire, hein? On mange, on parle un peu, puis après tu rentres dormir chez toi. Promis, bichounette, promis.
Écoute pas, là, faut que je compte des menteries. Non, j'écoutais, je suis pas là. Bonjour, c'est Julie. Je suis vraiment très embêtée. Je pourrais pas aller manger avec vous ce soir. Tu penses quoi? Ah, les camions sont chargés. Ils ont déjà tout vérifié à la cuisine. Et plutôt 2 fois qu'une. Te souviens-tu, Lucie? Quand on disait là, qu'on ferait juste des petites réceptions de 15-20 personnes, pas plus. Te rends-tu compte d'un banquet de 300 personnes? Moi, ça me fait assez peur. Là. Oh, quand il y en a pour 20, il y en a pour 300. Oh. Pourquoi est-ce que c'est impressionné par les chiffres? Et puis pour nous, 20 ou 300, c'est pareil. Les tables vont être montées quand on va arriver, hein? Tout sera prêt. Notre personnel est organisé. Au fond, nous deux, là, on n'aura qu'à regarder. Mais comme une pièce de théâtre qu'on aurait montée. Oh, moi, ça me rend assez nerveuse, Lucie. J'ai comme une sorte de trac. Mais tu sais, les artistes, ils disent qu'ils ont ça là, quand ils vont parler ou chanter. Même chose. Dans 10 minutes, on filme. 10? Tiens, l'idée que je cherchais. T'es entré comment, toi? La porte en arrière. Je dis que j'étais son mari, cette affaire. Mon Dieu, Roger, mais dans quel état tu es? Ah, ça, dans quel état? Qu'est-ce qu'il y a, mon état, là, hein? T'as bu? J'ai bu. Pas plus que son mari, on était ensemble. J'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser. Toi, c'est à quoi t'aurais dû penser, hein? C'est qu'Evelyne n'avait pas d'affaires ici. T'as ça que t'aurais dû penser, tu veux le savoir. Evelyne, là, elle était bien dans la maison. Jusqu'au jour là, où tu viennes y mettre dans la tête qu'il fallait être plus fine que les autres. Gagner de l'argent. Sais-tu ce que ça nous coûte, là, cet argent-là qu'elle gagne? Hein? Regarde-nous, là. Penses-tu qu'on est plus heureux qu'avant? C'est le contraire. J'ai jamais été si seul de toute ma vie. Puis ça, c'est de ta faute. Hein? T'as fait faire à Evelyne la même chose que t'as fait à Jean-Paul. C'est ça, la vérité. Regarde de quoi on a l'air, à présent. T'as bu, Roger. Tu sais pas de quoi tu parles. Écoute-en pas, j'ai toute ma tête. Elle avait pas besoin de ça, Evelyne. Dis-y que t'avais pas besoin de ça. Arrête, Roger. C'est ma décision, c'est pas celle de Lucie. Je te ferai rentrer à la maison, là. Rentrer à la maison, pourquoi faire? Est-ce que tu penses que c'est drôle pour moi, à la maison? Y a-tu seulement pensé? Roger, c'est des choses dont on peut parler tous les deux demain, ça. Ça réglera rien, ce que tu fais maintenant. Je veux que tu rentres maintenant! C'est hors de question, voyons. Ce soir, on a quelque chose de très important, Roger. J'ai promis que je serais là. Quelque chose de plus important que nous deux. Mais en tout cas, quelque chose d'aussi important qu'un souper de la chambre de commerce pour toi. Mon Dieu, Roger, pour toutes les fois où je t'ai attendu, il me semble que tu pourrais m'attendre une fois. Juste une fois, non? Rentre à la maison, là. Couche-toi un petit peu. Je sais pas pourquoi tu te mets dans des états semblables. Fais ce qu'elle dit, Roger. Evelyne va rentrer tôt, de toute façon. Toi, mêle-toi pas ça, c'est à ma femme que je parle. On t'a pas sonné, Lucie Bellot, OK? Rentres-tu, oui ou non? Tu fais ce que tu veux. Non, Lucie, je vais avec toi. Il n'y a pas de raison. Écoute-moi bien, Roger. Écoute-moi comme il faut, là. Bon, t'as pas à en vouloir à Lucie. Je te l'ai dit, c'est ma décision. Puis, à part de ça, je veux dire, ce soir, c'est très spécial. Tu comprends-tu? C'est la première fois qu'on fait un banquet aussi gros. C'est normal que j'ai envie d'aller voir comment ça se passe. C'est normal aussi que je partage le travail avec Lucie. Tu comprends-tu? Sois raisonnable, Roger. Rentre à la maison, couche-toi un petit peu, OK? Si tout va bien, là, je vais être à la maison facilement avant 10 heures ce soir. Je te préviens, Evelyne. Roger, sois raisonnable, s'il te plaît. OK? On en reparlera quand tu seras mieux, OK? Evelyne! Ah, c'est toi, la petite fille. Je pensais que c'était... Non, c'est que Diane et moi. J'ai dit à Diane que tu viennes. Marc est pas là. Je sais. Parce que je sais que vous devez pas avoir trop de plaisir à vous revoir. Les mauvais souvenirs. On se voit de temps en temps. Ça se passe plutôt bien. On évite de parler de ce qui s'est passé récemment. On parle plus facilement du passé. Quand on était jeunes. Quand vous étiez jeune. Ce qu'il faut pas entendre. Comme si vous étiez vieux maintenant. Diane est avec toi? Oui, elle est avec son père. Ils s'étaient pas vus depuis longtemps. C'est étrange quand même. Que t'aies pas pu t'entendre avec Marc et que tu t'entendes si bien avec Diane.
Évidemment, c'est pas la même chose. Ça dépend. Il peut parfois y avoir plus entre deux filles que... Oh, de toute façon, ça aurait pas été bon pour toi de rester seule après Marc. Ça m'aurait inquiété, moi, la solitude. Tandis qu'avec Diane, ça te fait une amie. Oui, une amie. As-tu des nouvelles de ta mère? Moi, j'étais tellement occupée ces temps-ci, je l'ai pas vue. Je lui ai parlé ce matin au téléphone. Papa et elle vont divorcer. C'est officiel maintenant. Je crois que ça vaut mieux pour les deux. C'est ce que je pense, moi aussi. Ils étaient revenus que pour Ginette, et j'en ai bien peur. Et elle? Elle va bien, Ginette. Depuis qu'elle travaille avec maman, elle va bien. Je pense qu'elle voit Marc de temps en temps. Ils s'entendent bien. C'est ce qui me fait peur. Oh, ce qu'il faut à Marc, c'est quelqu'un de neuf, d'un autre milieu. Il peut pas passer d'une fille bello à une autre fille bello. Moi, je trouve pas ça sain. Dis pas à ta mère que je dis ça. C'est dit, pourtant. Je t'ai vexée. Oh, mais je voulais pas. Oh, je dis des énormités parfois, mais quand je suis tendue comme aujourd'hui, j'ai plus de contrôle. Pour Ginette, oh, je voudrais tellement que Marc finisse par être heureux. Je comprends. Mais Ginette l'aime, vous le savez. Elle l'aime bien plus que je l'aimais moi-même. Oh, c'est bien possible. Toi, tu vas finir par trouver quelqu'un d'autre, tu verras. Je... Tu veux dire quelque chose? Non, pas vraiment. Viens, on va rejoindre les autres. Un bon camembert. Je sais que t'adores ça. Oh, je te dis que je suis gâté, là, ma biche. Viens ici, toi. Viens ici. Oh, je te l'ai toujours dit. Tu dis, t'es comme du bon pain. Tu disais pas toujours ça. Non, 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 non. Non, non, tu vas même trouver un sale caractère par moment. Oh, écoute, hein, la tension était grande, ma biche. Faut pas l'oublier. Tout était un sujet de colère. Le lit, tu t'en rappelles du Oh, ben, lit? écoute, le lit, parlons-en. Il y en a qui disent là, qu'ils ont mal dans le dos depuis la dernière guerre. Ben, moi, c'est depuis ton lit. Il faut le faire dormir là-dedans. Oh, mais moi, je dors très bien, tu sauras. Toute seule. Ouais, c'est ça, toute seule. Puis quand c'était pas le lit, de toute façon, c'était l'appartement qui était trop petit. La salle de bain, Oh, je ne voulais rien laisser traîner. Julie, la pression était trop grande. J'en avais trop, ces épaules. Hein? Puis je fais tenir la crise, là. Et puis, j'avais raison, hein. Je ne l'ai pas inventé, Ginette. Non, mais je sais. Ça m'a fait assez de peine. Non, puis, je te rendais pas heureuse. Ça aussi, ça me faisait souffrir. Je te donnais pas le quart de ce que j'aurais voulu. Mais là, maintenant, là, je suis un homme neuf. Regarde-moi, Julie, je suis un homme neuf. Puis là, le plus étrange, c'est vers toi que je reviens. Ah, je te dis que c'est à refaire. Qu'est-ce que tu ferais, Jean-Paul? Oh, je mettrais ma vie à tes pieds. Je te marierais. Moi, je crois ça au mariage, moi. J'ai pas eu un mauvais mariage, hein. Et puis, tu sais, quand on vit à deux, là, à un moment donné, c'est important de poser un geste qui engage. Tu voudrais qu'on se marie? Dès que le divorce serait prononcé. Et puis, si tu trouves que je ferais pas un père trop vieux, Tu voudrais qu'on fasse un enfant? pourquoi pas? Ce serait un peu comme mon premier. J'ai tellement eu peu de temps avec les deux autres. Attention, Jean-Paul Bellou. Quoi? Je pourrais te prendre au mot. Oh, je le sais qu'il est trop tard. Je le sais que j'ai manqué mon coup. Tout ça pour pas avoir voulu être un salaud avec Lizzie. C'est ça la vraie raison. Oh, ma puce. Tiens, prends un autre. Merci. C'est ma faute, même toi, tu seras pas allé à l'hôtel de ville. J'ai téléphoné, tout va bien. Puis j'aurai le temps plus tard. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Rentrer à la maison. Maintenant? Oui, maintenant. Maintenant et pour de bon. Ça ne peut pas continuer comme ça. Lucie, je suis en train de tout détruire. C'est pas toi qui détruis tout, c'est lui. Je suis pas certaine qu'on ait eu raison de pas appeler la police. La honte que j'aurais. C'est à lui d'avoir honte, pas à toi. Lucie, tu sais que Roger n'était pas pour ça, l'histoire du traiteur. Pas plus qu'il était pour venir vivre à Montréal.
C'est moi qui l'ai forcé. C'est normal que je paye pour maintenant. Il n'y a aucune excuse de lever la main sur toi comme il a fait. C'est parce qu'il avait bu. Ça, Evelyne, il ne faut pas accepter ça jamais. C'est parce qu'il avait bu, Lucie. Sans ça, Roger, il n'aurait jamais fait ça autrement. Et ça non plus, c'est pas une excuse. Dans 2 minutes, tu vas me dire que tout est de ta faute, que tu l'as provoqué. Je serais pas loin d'être la vérité. Evelyne, tu me décourages. Je peux pas croire que c'est toi qui me racontes des choses comme ça. Roger, tu vas lui faire un cadeau si tu prends les torts à sa place. Même s'il n'est pas d'accord avec ce que tu fais, avec ce que tu penses, il n'est pas obligé de te frapper. S'il veut ou s'il peut en discuter calmement, c'est autre chose. Mais pas comme ça. Pas toi. T'as rien fait pour mériter ça. Non, non plus, j'ai pas de quoi me vanter. Mais ça, il sait pas autrement. Autrement, il te tuerait. C'est ce que tu as failli dire. Oui, c'est ce que j'ai failli dire, mais c'est juste une façon de parler. Je pense pas vraiment. J'ai peur pour toi. Non, il faut pas, Lucie. Je connais Roger depuis tellement longtemps. Je vais savoir comment le prendre. J'ai trouvé les mots qu'il faut. Je vais aller avec toi. Non. Non, mon Dieu, il faut pas. Il faut pas. Il est allé s'imaginer que c'était à cause de toi si je fais... Enfin, si je fais ce que je fais, puis ça ferait juste le mettre plus en colère. Appelle avant. Assure-toi que les enfants sont là. Ça sera pas nécessaire. Roger, c'était juste un coup de tête et il le refera plus. Et s'il le refait, t'appelles la police. Oui, bien sûr. Il le faut. Autrement, ça va être l'enfer. C'est ce qu'il y a de pire, tu comprends? Ça se voit-tu encore beaucoup? Un peu. Oh oui. Je rentrais. Je pense pas. Je te jure, je vais me débrouiller. Appelle-moi. Hein? Oui, Je serai plus tranquille. Promis, aussitôt que tu vas te rentrer. Bye. Ouais. Excuse-moi, je t'ai gâché ta soirée. Oh, je t'en prie. C'est ça, mais je te l'ai dit. Hein. Moi, ma vie sentimentale, là, c'est le néant. Rien. Le vide. Mais toi, là, hein? Toi, là, tu dois pas être en chômage. Ouais. Mais toi, à part François O'Neill. Je couche pas avec François O'Neill. Ah non? Oh, t'as déjà couché avec François O'Neill. Pas souvent. C'est pas mon genre d'homme. Ah non? Ah, j'aurais cru, si. Tu vois? Tu me connais bien. Puis de toute façon, même si j'avais voulu, c'en est un autre qui est marié, ça, François. Puis c'est pire, sa femme, c'est mon amie. Ah, évidemment, ça fait toute une différence. On le su très vite, de toute façon, que ça pouvait pas marcher, hein. Lui, il cherchait rien qu'à s'amuser. Ah ouais? Ah, c'est ça qu'il cherche, lui. J'ai toujours demandé. Je dis ça juste pour rire. Mais de toute façon, le François, là, tu répéteras pas ça à personne, hein, il serait arraché de voir s'il savait que je t'en avais parlé. J'ai rien, moi. François, c'est plutôt Jeanne Valois qui l'intéresse. Hein? Remarque que je sais pas ce qu'il y trouve, là, mais on dirait qu'il est comme pâmé. Pâmé. Il est pâmé, ça, Jeanne Valois. Oh! Ah, mais juste parce que Véronique est pas là. Mais dès que Véronique va revenir, là, tout va entrer dans l'ordre. Ben, je sais pas. Je sais pas. Il dit que c'est fini, Véronique. Puis lui, je fais, bon, mais ça. Un gars peut changer d'idée, pour vrai. Ouais. La preuve, qu'est-ce que tu dirais si on l'ouvrait, le lit? Ah, ben, écoute, c'est toi qui décides, ma biche, là. Si tu veux faire de moi un homme heureux. Peut-être que. Hein? Tu serais pas obligé de retourner pour une fois dans ton affreux appartement. Peut-être que je pourrais te garder. Ah, puis demain, c'est dimanche. On pourrait dormir plus tard, comme dans le temps. Ah, si tu veux, ma biche, moi. Allez, viens, on va manger. Nicolas, je t'ai salé près de moi. J'espère que tu as faim parce que j'ai fait plein de bonnes choses pour toi. J'ai bien peur que ce soit un peu tard pour son souper.
Hein? Il a l'habitude de manger plus tôt. Pas vrai, Nicolas? Oui, mais c'est samedi. On peut se permettre de manger plus tard. Mais Claire, il sait pas tout ça, lui. Claire, si tu servais, il pourrait manger, puis nous aussi. Je vais aider. On va manger. J'ai fait de l'aubergine au gratin. C'est quoi de l'aubergine au gratin? Oh, Seigneur, a mis les petits plats dans les grands. Bon, ben écoute, de l'aubergine au gratin, c'est quoi donc? Ah oui, c'est un légume avec du fromage dessus. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Mais moi, par contre, j'aime beaucoup ça. Tu vois, Nicolas, ça dépend des goûts. Pourquoi tu n'aimes pas ça, toi? Moi, je trouve que c'est mou, puis c'est fade aussi. Moi non plus, je n'aime pas ça. Attends. On va y goûter d'abord, puis tu pourras le dire après. Faut y goûter d'abord, OK? Ah, tiens, ça sent bien. Voilà. Bon. Je te sers en premier. C'est toi l'invité d'honneur. J'en veux pas parce que Merci c'est bien. mou. Qui c'est qui t'a dit que c'était mou? Mais c'est très bon, je les ai fait moi-même. Qui c'est qui t'a dit que c'était mou? C'est la moitié qui dit que c'est mou. Oh, Gilbert, franchement. Bon, on va goûter, là. Mais c'est très, très chaud, hein? Ça sort du four. Est-ce que tu vas? Nicolas. Nicolas, tu veux faire un petit... Qu'est-ce que tu fais? Oh, mon Dieu. Bon. Alors, j'ai compris. Vous avez compris, là? Oui. Bon, allez, assieds-toi là. Alors, on va t'as manger. bien tort, Nicolas, parce que j'ai un joli cadeau pour toi. On va le chercher, on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Vas-y. Tu me dis pas merci, Nicolas, tu me donnes pas un petit baiser. Bon, écoute, on mange, on va l'ouvrir après, hein? Non. Non? OK, on l'ouvre tout de suite. Vas-y, viens. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette... Allons, Maël, on déchire. Qu'est-ce que c'est? Ah, regarde, qu'est-ce que c'est? On va lui faire le tour du salon tout à l'heure. Et je l'ai acheté exprès pour toi, hein? Dis un gros merci à Claire. Hein? Va l'embrasser si tu veux. Non, je veux pas. Dis-lui un gros merci. Merci. Bon. Allez, papa, il faut manger avant Oui, que ce soit froid. On s'amuse avec ça tout à l'heure. Attendez, faut goûter. Attendez. Hein, on goûte. Ouvre. Bon? Yeah. Moi aussi, à 6 ans, je trouvais ça mou. Bien. Si vous vous souhaitez tous, vraiment. Mais ça va aller, Claire, il faut le temps. Je ne voulais pas te forcer, hein? C'est long. Oui, allô? Ah, c'est toi? J'allais te téléphoner. Il dormait. T'as pas pu lui parler? Bon, c'est mieux comme ça. Demain, il aura cuvé son verre. Oui, je suis seule. Non, je suis bien. Tu sais, ça s'est très bien passé ce soir. On a eu plein de félicitations. J'ai donné la main au maire. Oui. On a failli manquer de dessert. Il y avait des dents sucrées là-dedans. Evelyne, tu sais ce que tu m'as dit plus tôt, que t'allais rentrer à la maison pour de bon. Je suis pas d'accord. Je veux qu'on continue ensemble. Bon, je comprends que t'aies pas envie d'être couché à côté de lui. Carole est rentrée? J'aime mieux ça. C'est quand même grave ce qu'il a fait ce soir. Le regretter. Même si le regrette, c'est fait, non? Je t'embrasse. Evelyne, reste pas seule avec lui.
Préviens les enfants, ils peuvent t'aider. Promets-moi. D'accord, je te parlerai demain. Bonne nuit. Jean-Paul Bello. T'aurais beau dire le contraire. Je sais bien que t'es ici parce que t'as nulle part où aller. Le héros est fatigué. Je m'en veux que ça ait été aussi facile. J'aurais dû te faire attendre pendant des semaines. Qu'est-ce que tu veux? Je changerai pas. Je suis trop bonne. Bonasse. Au bout du compte, je devais en avoir envie, moi aussi. J'ai dû avoir froid pendant que t'étais pas là. Remarque que si François avait voulu... Mais c'était un rêve impossible. Et moi, les rêves impossibles, j'ai plus de temps à perdre avec ça, tu le sais. Qu'est-ce que tu veux, Julie Bastien? Qu'est-ce que tu veux? Tu ne changeras pas, Jean-Paul Bello. Il sera toujours un peu menteur, un peu coureur. Il n'a pas l'âge de se faire ermite. Qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est sûr que c'est un homme attachant. Autrement, il n'aurait pas pris autant de place. Il y a des défauts, mais qui n'en a pas. Oh, t'es revenu, t'es revenu. Je t'attendais, Jean-Paul. C'est toi que j'aime. Tu dors pas, ma biche? Non. Je pense. Pense. Oh, tu penses à quoi? Je pense que je t'aime. Tu m'aimes. Tu m'aimes, c'est bien ça. C'est très bien, c'est très bien. Jean-Paul, t'étais sérieux quand tu disais qu'on se marierait puis qu'on aurait un enfant? Oui, c'est ça. Ça me rend tellement heureuse. Madame Jean-Paul Bello. Lucie. Mais je comprends pas, ça aurait été tellement plus simple de dire au téléphone qu'elle le ramène demain matin. Il faut que ce soit ce soir, maman. Comprends donc. Mais j'ai pas pu l'approcher de la soirée. Vous avez préparé trop de choses pour le souper. C'est ça qui a pris tout le temps. Même si j'avais eu du temps, il veut pas que je l'approche. Il est timide. Tu le trouves timide, toi? J'ai pas pu m'en défaire de la soirée. Ben c'est ça, dis carrément qu'il t'aime, toi, et pas moi. Claire, c'est un enfant, il fait les choix qu'il veut, j'y peux rien. Il demande à être apprivoisé. Tiens. Ça ira mieux la prochaine fois. Attends, je vais t'aider. C'est quand la prochaine fois? Je sais pas, faut demander l'autorisation. L'autorisation de voir son petit-fils, mais ça, c'est un comble. Claire, pense à ceux qui en prennent soin depuis des années. Lorraine, si tu veux, on va avec toi. Ce sera moins long sur la route. Ok. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi pas? Ce serait chouette. Alors, Bon, on y va. voilà.
Je peux l'embrasser au moins, hein? Bonne nuit, ma grande. Bonne nuit. Vous inquiétez pas, je vais être de retour dès que je pourrai. Sois prudente sur la route, hein? Puis toi, oublie pas le camion. Je vois pas ce que j'en ferais. Oh. Bonne nuit. Il est beau, hein? Oh oui, il est beau. C'est drôle, j'ai regardé ce soir, puis il y avait quelque chose comme Marc, quand Marc était petit, quelque chose dans les yeux. Cherche pas de ressemblance. S'il ressemble à quelqu'un, c'est à toi. À moi? Oh oui. Son petit air sauvage, c'est toi. Puis sa façon de se faire désirer aussi, c'est toi. C'est vrai, je vais pas au premier venu. Non, et toi, ça prend plus qu'un petit camion pour te séduire.